Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT, on est le lundi 21 octobre et voici les titres que nous allons aborder ce soir. Nous parlons d'un accident sur le RERD qui a percuté un engin de chantier dans l'Essonne, nous verrons ce qui s'est passé. Nous évoquerons ce fait divers à Rouen, une fille de 17 ans a été retrouvée morte dans un appartement, son ex-petite amie interpellée en pleine fuite, plus d'informations dans cette édition. Nous parlerons aussi dans l'info locale des intempéries qui ont eu lieu la semaine dernière en Ardèche et leurs dégâts, nous ferons un point et un zoom sur la commune de Saint-Julien-d'Intres. En Martinique, nous évoquons cette procédure d'information et de recommandations activées en Martinique donc après un nouvel épisode de brume de sable et la météo et l'éphéméride en fin d'édition donc sur Efera News en direct. Nous sommes en direct, il est 19h55, excusez-moi encore de ce retard qui est indépendant de ma volonté, mais on est là, on est en direct et c'est le principal. Nous allons tout de suite donc évoquer le premier titre de l'actualité. Ce premier titre de l'actualité, c'est le suivant, une rame du RERD a heurté un engin de chantier ce lundi vers 11h au niveau de Fontenay-le-Vicomte dans l'Essonne. On sait que le véhicule n'appartenait pas à la SNCF. Le trafic a été interrompu jusqu'à environ 18h dans le sens dans le sens entre Corbeil-Essonne et Malesherbes, afin de permettre donc à la voie d'être dégagée. La collision a fait 3 blessés en urgence relative selon le service départemental d'incendie et de secours. Ils n'ont pas été hospitalisés. 8 agents ont été dépêchés sur place afin d'orienter les voyageurs vers une école mise à disposition par la mairie. Des bus de substitution ont ensuite été mis en place pour permettre aux voyageurs de poursuivre leur voyage. Dans l'actualité également, fait divers cette fille de 17 ans aurait été tuée de plusieurs coups de couteau. Le corps donc d'une jeune fille de 17 ans a été découvert hier après-midi à Rouen dans un appartement, c'est ce que rapporte notamment le Figaro. C'est une proche de la victime qui a découvert le corps, puis alerté les autorités. Son ancien petit ami âgé de 22 ans a été interpellé alors qu'il était en fuite en fin de journée, gare Saint-Lazare à Paris. Les enquêteurs ignorent encore les motivations du suspect. Une enquête a été ouverte pour assassinat et confiée à la DIPJ, la direction interrégionale de la police judiciaire de Rouen, selon France Bleu. En moyenne, un féminicide survient au bout de tous les 3 jours en France. Le ministère de la Justice en a dénombré 94 en 2023 contre 118 en 2022. Bien sûr, on n'a pas encore les chiffres de 2024, mais c'est beaucoup trop. Dans l'actualité locale maintenant. C'est donc la mairesse de Saint-Julien-d'Instres, Catherine Faure, qui a déploré samedi, on va être autour des 150 000 € de dégâts. Donc c'est une ville, donc Saint-Julien-d'Instres, qui est au nord de l'Ardèche et qui a été donc victime des pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le département la semaine dernière. L'édile précise qu'il s'agit d'une estimation sommaire en attendant le chiffrage des entreprises. Comme bon nombre de communes en Ardèche, Saint-Julien-d'Intres a été dans la tourmente en raison des récentes intempéries. Désormais, le plus dur est passé, les autorités ont pu dégager les routes et faire entrer les habitants chez eux ce week-end. Et notamment, la maire a insisté en déclarant et assuré: on commence à sortir la tête de l'eau. L'heure est désormais donc au bilan des dégâts. Catherine Faure et ses adjoints vont faire le tour, qui ont fait le tour notamment samedi matin et dans les prochains jours, donc bien sûr des éboulements possibles pour aussi remettre en état les accès aux résidences. Même si c'est pas encore arrêté, l'élu juge le montant des dégâts colossal, d'autant que son budget s'élèverait autour des 400 000 €, c'est le budget général. Et notamment, elle se désole en disant: on essaie de gérer au mieux ces budgets, mais quand il vous arrive quelque chose comme ça, c'est catastrophique. Elle explique aussi que la municipalité va devoir différer certaines factures pour tenir le coup avant la fin de l'année. Si elle reconnaît qu'elle va devoir gérer avec de la brouillardise, elle compte aussi sur la solidarité. L'édile va donc
également demandé lundi. Donc aujourd'hui, elle a dû demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ainsi que le dispositif de solidarité nationale. Et c'est important, en tout cas, vraiment, on soutient ces villages donc qui ont été touchés par ces intempéries la semaine dernière. Direction maintenant la Martinique. Donc, où l'indice atmosphérique est mauvais et a été mauvais ce lundi en raison d'un nouvel épisode de brume de sable. Ainsi, face au risque de dépassement d'un seuil sanitaire qui est de 50 UG, donc par mètre cube, Matinaire déclenche la procédure d'information et de recommandation pour la journée. Selon les prévisions de l'association en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur l'île, l'indice donc sera bon demain. C'est l'indice qui dit Atmo, donc qui est appelé comme ça. La recommandation sanitaire en cas d'épisode de pollution, la préfecture de la Martinique recommande à la population, notamment pour les déplacements, de limiter l'usage des véhicules automobiles individuels, pratiquer donc si possible le covoiturage en commun, le covoiturage donc en commun, c'est logique, mais aussi emprunter les réseaux de transport en commun, privilégier aussi pour les trajets courts, les modes de déplacement doux, comme notamment la marche à pied, le vélo, différer si possible les déplacements dits internes aux agglomérations. Ensuite, pour les travaux, limiter tous travaux nécessitant l'emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants. Limiter aussi les travaux d'entretien ou de nettoyage, la tonte, la peinture ou encore la rénovation. Et encore, éviter les barbecues ou boucans et reporter l'allumage des fours à charbon. Maîtriser la température à l'intérieur des bâtiments, limiter la climatisation. C'est important donc dans notamment ce qui touche la Martinique en ce moment. Nous allons tout de suite, juste avant de passer à la météo, info football, pendant le direct des Ferrari News Foot, et c'est pour ça aussi que je n'avais rien pour voir ça, mais en tout cas, pendant le direct des Ferrari News Foot hier soir, Laurent Nicolin, le président de Montpellier, sur l'antenne de DAZN, diffuseur de la Ligue 1, a annoncé avoir viré l'entraîneur Michel Derzakarian à la suite de la lourde défaite 5-0 contre l'Olympique de Marseille. On ne sait pas pour l'instant qui prendra la suite, Montpellier qui ira défier Toulouse donc dimanche prochain. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo, et on va tout de suite la faire. Donc la météo, c'est la météo, oui, la météo, la belle météo. Vous allez voir, il y a des choses à dire. Tout de suite, c'est la météo, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le temps de caler un petit peu les images, c'est bon. Et oui, la météo, vous le savez, donc à Tournon-sur-Rhône, on va commencer bien sûr avec le matin, des éclaircies, un temps et une température qui seront pas mal. Une température de 14 degrés de moyenne, c'est pas mal pour quand même une fin octobre. L'après-midi, nous serons sur un statu quo, toujours des éclaircies, et une température moyenne de 22 degrés, 23 meilleure de la journée. C'est pas mal du tout. Nous allons tout de suite aller en France métropolitaine, regarder la carte pour demain matin, avec notamment la perturbation qui gagne du terrain. Ainsi, nuages et grisailles s'imposent du sud-ouest aux frontières avec quelques gouttes possibles. Le temps est sec partout ailleurs, parfois brumeux. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, avec 10 degrés à Paris, Orléans et La Rochelle, 11 degrés pour Brest, Troyes, Limoges et Bordeaux, 14 degrés à Dijon, Lyon et Montélimar, 17 degrés pour Perpignan et Marseille. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 7 degrés, et le plus chaud du côté de Nice avec 19 degrés. Pour demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran avec un ciel qui sera très nuageux du sud à l'est du pays en lien avec la perturbation de faible activité qui donne encore de rares gouttes. Les éclaircies s'imposent au nord et dans l'ouest. Pour les températures donc de demain après-midi, il fera 16 degrés à Brest, Cherbourg, Lille, Paris, Strasbourg, Orléans, Nantes, La Rochelle et Aurillac, 17 degrés pour Lyon, Bordeaux et Biarritz, 21 degrés à Ajaccio. Le plus froid au plus frais sera du côté de Charleville-Mézières avec une température moyenne de 14 degrés, et le plus chaud sera du côté de Montélimar, Montpellier, Marseille et Nice avec la température de 22 degrés. Nous fêterons demain les saintes Salomé et Élodie, prénom aussi fêté autrefois Valérie. Le soleil se lèvera à partir de 8h05 et se couchera à 18h43. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, à la sainte Valérie, donc la charrue sous le poirier, la Toussaint venue quitte la charrue. C'est la fin de cette météo qui est vraiment pas mal pour ce premier jour réellement des vacances, donc premier jour de semaine des vacances scolaires. C'est tout de suite la fin de cette météo.
Et nous allons dans quelques instants nous quitter, mais juste avant bien sûr, dans les prochains rendez-vous sur FR News dès demain, on se retrouve donc en codiffusion avec Déclic Radio, Flash Actu and Good Vibes, votre émission, notamment nous parlerons demain donc d'actualité nationale, nous parlerons d'événements locaux, culturels, nous parlerons donc de sport, des résultats sport locaux, nous parlerons aussi de télévision et de radio, ainsi que la météo pour finir cette émission. Mercredi, nous parlerons notamment des infos du centre socioculturel, nous parlerons également des actualités locales, ou locaux, des actualités locaux, nous parlerons aussi nous parlerons de quoi? Nous parlerons du sport national et international, puisque nous parlerons notamment de Ligue des Champions, nous parlerons de Ligue 1, nous parlerons de rugby, de basket, de handball et plein d'autres choses à découvrir. Donc ce sera, je vous le rappelle, je vais y arriver, je vous rappelle, ce sera donc mercredi 11h30 midi. Dimanche aussi, ça sera exceptionnel. On se retrouvera dès 20h15 pour FR News Foot. 20h15 FR News Foot en direct. Donc 20h15, je vous rappelle. Ensuite 20h35. Ce sera une soirée spéciale OM PSG spécial Classico, donc avec l'avant-match 20h35, et ensuite on enchaînera sur FR News le match donc spécial OM PSG, et retour du JT bien sûr lundi 19h30 en direct donc pour une édition du JT. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc sur FR News en vidéo, donc en codiffusion avec Déclic Radio, bien sûr en radio pour Flash Actu and Good Vibes demain 16h30, 17h pour l'après-midi, et mercredi 11h30 midi pour le midi. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous souhaite de passer une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à demain sur FR News et Déclic Radio. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.